Est-ce que tu lis l'anglais parfaitement, mais tu paniques complètement à l'oral? Est-ce que tu as l'impression d'avoir un bon niveau en grammaire et en vocabulaire, mais d'être complètement perdu dès qu'il y a une conversation ou de l'anglais oral authentique? Eh bien, je vais t'expliquer pourquoi. Il y a 3 raisons et si tu les connais, tu vas forcément progresser. Reste jusqu'au bout de la vidéo parce que la 3e raison n'est jamais enseignée à l'école et pourtant c'est la clé de voûte de l'anglais. Raison numéro 1, les anglophones utilisent des phrasal verbs quand nous, on s'attend à ce qu'ils utilisent des verbes d'origine latine ou française. En français, on a l'impression que l'anglais est une langue assez transparente et qu'il y a beaucoup de mots qui ressemblent et qu'on peut comprendre. Or, quand on parle à un vrai anglophone, il utilise beaucoup plus des mots d'origine germanique que des mots d'origine française. Alors, les phrasal verbs, ce sont ces verbes auxquels on ajoute une particule. Par exemple, on va dire clean up et pas clean. Ou on va dire carry on dans certains contextes et carry dans d'autres. Comment ça marche? La bonne nouvelle, c'est qu'il y a une logique derrière tout ça. La logique, c'est qu'en fait, les particules ont un sens qui va permettre de déduire la signification du phrasal verb dans son ensemble. Par exemple, si vous utilisez la particule up, ça veut dire qu'on va au bout de l'action, qu'on fait à fond ce que désigne le verbe. On va dire par exemple clean up pour désigner un ménage en profondeur. On fait le grand ménage, clean up. Si vous allez chez le docteur et que vous faites un grand bilan de santé où vous allez tout vérifier dans votre santé, vous allez dire vous faites un check-up. C'est une vérification jusqu'au bout, check up. La particule off, O2F, elle signifie la séparation, la rupture. Donc par exemple, call c'est appeler, mais call off c'est annuler, appeler pour annuler, par exemple, un spectacle ou un rendez-vous. La particule on, elle, va signifier la continuité. Donc si vous dites hold, c'est maintenir. Hold on, ça veut dire ne pas lâcher, patienter, rester accroché. Hold on. Go on, ça veut dire continuer d'aller, poursuivre. J'espère que ça vous aide. Si vous avez des interrogations sur les phrasal verbs, j'ai fait plusieurs vidéos sur le sujet, allez voir sur mon feed ou alors posez-moi des questions dans les commentaires, j'y répondrai avec grande joie. Raison numéro 2, on s'attend à ce que les anglophones prononcent toutes les lettres et toutes les voyelles et en fait on a l'impression qu'ils ont une patate chaude dans la bouche. Alors ça c'est à cause de la réduction vocalique. En anglais, on ne prononce pleinement que les syllabes accentuées. Toutes les autres syllabes qui ne sont pas accentuées vont être réduites dans ce son qu'on appelle schwa et qui se prononce E. C'est le son de la paresse. Quelques exemples. En français, on dit chocolat. En anglais, même orthographe, mais on prononce chocolate. Chocolate. Donc vous voyez, première syllabe accentuée, je prononce cho, je prononce pleinement la voyelle, mais les autres syllabes sont inaccentuées, je les réduis. Chocolate. Un autre exemple, family. En français, on s'attendrait à entendre family, mais les anglophones accentuent la première syllabe, family, et le reste inaccentué, mlé. Family. Dernier exemple, comfortable. On s'attend à confortable et on entend comfortable. Et là, vous êtes en train de vous dire, mais ok, super, j'accentue, je ne prononce pleinement que la voyelle de la syllabe accentuée, mais comment est-ce que je trouve la syllabe accentuée? Et c'est la raison numéro 3, il y a des accents de mots en anglais et il faut savoir les placer. L'accent tonique, c'est la grosse différence entre le français et l'anglais. Et comprendre ça, ça change tout. D'abord, qu'est-ce que l'accent tonique? C'est tout simple. L'accent tonique, c'est quand on chante une voyelle 5 tons plus haut. Par exemple, on dit London, London, dynamic, dynamic ou encore pioneer. C'est juste une question de hauteur de voix. La voyelle qui est accentuée va être chantée plus aiguë. Deuxième chose à savoir, c'est que l'accent tonique, on ne le met pas sur n'importe quel mot. Par exemple, on n'accentue pas les mots grammaticaux. Les prépositions ne sont pas accentuées. Par exemple, vous ne dites pas on, vous dites on the table et pas on the table, c'est on the table. On ne dit pas at 3 o'clock, on dit at 3 o'clock, at 3, at. On l'entend à peine. Les coordonnants ne sont pas accentués. On ne dit pas and, on dit un. La preuve, c'est que vous ne dites pas rock and roll, vous dites rock and roll. Les auxiliaires ne sont pas non plus accentués. On ne dit pas I have done my homework, on dit I've done my homework. Tellement réduit qu'on entend juste le V. I have devient I've. En ce qui concerne les mots lexicaux, eux qui portent un vrai accent tonique, eh bien la place de l'accent va varier selon l'origine du mot. Si c'est un emprunt, on va recopier, on va reproduire l'accentuation du mot d'origine, comme dans machine ou volcano, qui sont des mots français et italiens. On va aussi considérer le nombre de syllabes. S'il y a 2 syllabes, ça tombe le plus souvent sur la première, comme dans worry, ou 3 syllabes, on va placer l'accent sur l'antépénultième. 3 syllabes ou plus, c'est sur l'avant-avant-dernière syllabe, comme dans family
interest. L'accent tonique dépend aussi de la présence de préfixes ou de suffixes. On dit par exemple understand, accent sur stand, parce que under est un préfixe et on l'accentue pas trop. Et imagination, le suffixe ion, provoque l'accent sur la syllabe qui précède. Imagination. Un autre facteur pour placer l'accent no, c'est la nature grammaticale. Par exemple, pour les mots du type present, quand ce sont des noms, on met l'accent sur la première. A present. Et si ce sont des verbes, on met l'accent sur la deuxième. To present. Est-ce que vous connaissiez ces 3 raisons qui vous font buter sur l'anglais? Dites-moi en commentaire. Et si vous voulez progresser, inscrivez-vous à ma newsletter The English Club. C'est complètement gratuit. Je vous envoie des récaps, des exercices, des défis en anglais. C'est toutes les semaines. Et pour vous inscrire, il vous suffit d'aller sur ma page de profil et de cliquer sur le lien. J'espère vous y retrouver très très vite.